Que Dieu nous bénisse encore. Amen. 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 Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Je suis content de vous voir tous et toutes ici présents. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Nous, quand on chante en Swahili, il y a une chanson qui dit par la grâce de Dieu, nous avons été choisis. Et encore on dit par une grâce encore plus excellente, nous avons été choisis pour le servir. Amen. Amen. C'est une grâce de croire en Dieu. C'est une gloire encore plus excellente de servir. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a appelé depuis ma jeunesse. Je n'ai pas eu la chance de connaître le monde. Même quand j'étais enfant, j'étais parmi les acolytes. Je m'efforçais pour être à l'église à temps. Parce que si tu rates, tu ne vas pas célébrer la messe. Les Agaboïs, n'est-ce pas, serviteur? Oui. Même les catholiques parfois sont plus sérieux que nous. Parfois ici on ne vient pas à la répétition, mais on veut chanter. Parce qu'on a des beaux yeux, parce que maman est influente dans le groupe de maman. Ah, il faut que je chante. Alors qu'avec les catholiques, tu n'étais pas là, papa, tu ne sais même pas. Maman, tu n'étais pas là, tu ne vas même pas oser passer devant. Mais nous, on prend Dieu comme grand-papa. Vous savez, parfois, ça nous a gâtés dans la vie. Tu pries, tu vois des visions. Tu parles en langue. Tu chasses les démons. Au monde, il nous a pas comme master. Tu trouves Dieu comme ton ami. Comme ça, la corde on va commencer à faire des jeux avec Dieu. Dieu me connaît. Dieu n'a pas un ami. Félix dit qu'il n'a pas d'amis, alors Dieu. Alors soyons sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire notre thème d'aujourd'hui. Nous allons dans Matthieu 11, verset 12. Nous attendrons que tout le monde trouve cela dans sa Bible, son Nouveau Testament. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, je suis étonné. Tous les versets que nous avons sont seulement dans Matthieu. Donc si on t'envoie quelque part, s'il y a seulement le Nouveau Testament. Attends, nos amis catholiques faisaient les évangiles. Tu pouvais acheter l'évangile selon lui, l'évangile selon Matthieu, ainsi de suite. Donc ici aujourd'hui c'est l'évangile selon Matthieu qui va nous fortifier. En tout cas la quasi-totalité des versets sont dans Matthieu. Pour dire vrai, il n'y a qu'un seul verset qui n'est pas dans Matthieu. Matthieu 11 verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Même verset. Oui. Matthieu 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Notre sujet d'aujourd'hui,
Vous pouvez les écrire. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tu peux être fort, mais tu ne te bats pas. J'ai grandi au camp des soldats. J'ai grandi au camp Tchachi. J'ai grandi aussi au camp Kobolo. Un enfant des soldats qui n'a rien fait. Juste on te bluffe. Juste, tu as envie de pleurer même. Si tu n'es pas fort, tu verseras de larmes. Tu n'as rien fait. Juste le fait que tu es costaud, on te bluffe aux yeux justement comme ça. Amen. Amen. On parle pour des vaillants. Les royaumes, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je parlais à l'homme de Dieu, il m'avait donné la permission de choisir un thème. Le thème de ce mois, les violents et le royaume des cieux. Nous parlerons de violents et le royaume des cieux. Amen. Amen. Ainsi parce que tu es tiède. À l'Apocalypse, on dit pour tu n'es ni chaud ni froid. Tu es ici, tu n'es ni chaud. Même si tu partais, même si tu allais au Canada, on ne ressentira même pas ton absence. Tu n'as pas de place à l'église. Tantôt là-bas, ainsi de suite. Ça fait qu'on ne sait même pas quand tu es là. On ne sait même pas quand tu es absent. Tu es ni chaud, ni froid. Alors je te promets demain. Le Seigneur veut des violents. Les gens qui sont prêts à se battre pour entrer par la petite porte. Vous savez, notre fois, ça a été dit ici. Mais c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qu'il faut entrer dans les royaumes de Dieu. Parce qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas la violence. Ceux qui portent des premiers mots. Juste quand la porte s'amoindrit, il attendra que tout le monde entre. Ce sera peut-être le dernier et tu n'auras plus de place. Mais il faut entrer par la porte étroite. Et c'est quelque chose il faut se battre. Et c'est quelque chose dans ma casse. Afin que tu sois parmi les élus. Le Seigneur nous dit il y a beaucoup d'appelés. Il y a très peu d'élus. Matthieu 7, verset 13 à 14 nous dit. Matthieu 7, 13 à 14. On nous dit ceci au verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Je peux vous dire, mes soeurs, il y a des églises où le pasteur a prêché, il est fatigué. La sœur, quand elle achète son cabello, même si tu allais des midi à 14h, elle voudrait qu'on remarque sa coiffure avec le foulard. Elle préférerait des églises où on ne va pas l'interdire, juste une porte spacieuse. Juste, il veut entrer avec toute sa grandeur. Si on lui disait d'entrer dans la porte étroite, elle dit je ne saurais pas.
Il y a d'autres qui sont tellement comment je peux dire, ils sont habitués avec les pasteurs. Ils peuvent me dire, papa, moi je ne saurais pas faire ça en tout cas de Dieu. La façon dont j'ai grandi dans la foi. Vous savez, nous, quand on était à l'école, tant que vous avez été si le professeur te dit c'est 1, ce qui mon cabialobi, professeur lobi moko. Tu arrives à la maison, le papa te dit non, c'est 2. Tata lobi nanda vous allez balai. Ta papa a mis yo au soit 2 mois. Même si papa se dit que tapé, il n'aura pas 2, tu vois 1. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur des hommes de Dieu. Il y a des fidèles qui craignent leur mari et leur femme plus que l'homme de Dieu. Il y a de ceux qui craignent les parents plus que Dieu. Nous, on a eu la chance d'être chassés de la maison. Chassés de l'internat. Parce que nous prêchons Dieu dans l'internat des catholiques. Et en plus de ça, j'étais presque le meilleur élève. Alors le recteur, pour me chasser, il me dit, tu vois ce que tu fais, on est catholique, tu ne peux pas partir de toi-même. Parce qu'à ce moment il ne trouve pas de raisons valables pour m'expulser. Mais il dit, comment on est dans une église catholique, toi tu amènes les gens à être baptisés au nom de Jésus ailleurs. C'est juste mieux que tu partes. Mais il y a des ceux qui c'était dans son mari. Il a tout oublié. Pasteur général a dit tout ce que l'homme de Dieu avait prêché ici. Il a ramené son homme ancien. Il est rentré dans l'ancienne manière de vivre. Vous ne savez pas que les enfants peuvent convertir les parents. Vous ne savez pas que la femme peut convertir son mari. Sans dire aucune parole. Il peut lui dire calmement, papa. Ce qui n'a dit qu'à l'ensemble. Si je dois arrêter de prier, j'ai entendu que tu ne sauras, tu veux toujours me tuer en fait. Tu voudrais que je laisse le chemin de Dieu pour te suivre. Même après quelques mois, même après quelques années, ma femme ici, elle a la foi. Le serviteur nous a donné l'exemple de comment est-ce que son cœur et son dévolu est tombé sur Maman Chantal. Une fille qui a résisté à ce point-là. Elle va m'aider même dans mon travail, même dans ma vie, même les enfants. Et elle est un exemple pour lui toute sa vie. Elle ne veut même pas être visitée par l'esprit. Ça me donne la honte. Vous savez, il y a quelque chose que je veux dire. Chaque fois on a des visiteurs, on nous demande de venir prier pour nos problèmes. Papa, ça fait 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il a dit au pasteur, ça fait 20 ans. Depuis l'Andima, ni parler en langue, ni vision, ni trémissement, ni sifflement, ni naokakate. Depuis que je cru, je n'ai jamais expérimenté les signes de l'esprit. On vient pour le mariage. On vient pour le mariage. Je me souviendrai qu'il y avait un frère, on était avec lui au Canada. Il dit qu'il veut épouser ma soeur. Je lui ai dit, papa, cette fille-là n'est pas prête pour le mariage. Comme il était amoureux, il est venu avec des présents, des cadeaux. Il a donné des télévisions. Il a donné des enregistreurs. Il a donné au papa le cadeau. La femme était dans la maison, elle a voyagé. Elle est allée à Lubumbashi. Elle a confirmé le fiançailles et le mariage. Moi je lui avais dit que la femme n'était pas prête. C'est ma propre sœur. Elle a récupéré tout.
Parce que l'étape pour la quitter. Parce que ça n'a pas marché. Vous cherchez d'abord pourquoi vous cherchez d'abord les choses terrestres? Vous cherchez les choses d'en haut. Vous cherchez d'abord Biloko Nicolo. Pourquoi vous êtes capable de dire à papa, pourquoi n'êtes-vous pas capable de dire au pasteur, j'ai envie de donner ma dîme, mais je n'arrive pas? Est-ce que pouvez-vous prier pour moi? Toi qui n'as pas la capacité de donner ta dîme, mais tu cherches le visa pour le Canada. Si tu allais au Canada, quel jour enverrais-tu ta dîme? Canada, c'est quoi? Excusez-moi d'abord. Excusez-moi. Je suis allé au Canada, je n'ai pas trouvé intéressant, je suis rentré. Il y a une personne qui est capable de sacrifier les jambes de sa mère pour le Canada. Être au Canada, être, je ne sais pas ce que le Canada, ce qui va. Toutes ces choses-là ne valent rien. Alors, cherchez premièrement le royaume. On dit recherchez d'abord le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Matthieu 6, verset 33. Tout en disons. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Je lis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. C'est ici le chemin ou le canal que nous devons faire pour être violents. Je vais vous dire la réponse déjà avant pour que vous n'attendiez pas longtemps. Le Seigneur m'a dirigé à vous montrer deux types de violence pour avoir le royaume des cieux. La première violence elle-même, c'est la justice. La deuxième violence qu'il faut chercher, c'est la perfection. J'aimerais que vous puissiez retenir au moins ces deux choses. Et que vous reteniez ce verset ici de Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Amen. Amen. Nous allons aller maintenant rapidement. Comment faire pour être parmi les violents? Comment retenir et avoir la violence qui nous permet d'avoir le royaume de Dieu? Matthieu 5, verset 20 jusqu'à 24. Nous allons lire jusqu'au verset 24. Matthieu 5. Matthieu 5. Vous avez la carte à Matthieu. Parlez toujours le livre de Matthieu. Verset 5. Chapitre 5, verset 20. Chapitre 5, verset 20. Je vais dire, vous allez traduire. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle de pharisiens et de scribes, vous n'entrerez point dans le royaume. Amen. Amen. Alors, il dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi un justice? Maintenant, il explique c'est quoi la justice de Dieu. Il faudra que cela dépasse la justice des scribes et des pharisiens. Pour nous qui avons passé un peu du temps avec les Juifs, vous savez, les Juifs qui lisent le juif ou les langues juives, ils ont toujours des chapeaux. Quand ils voient une femme passer devant eux, ils se voient la face pour ne pas voir la femme. Ils ne voient pas la femme. Donc il faut que la justice soit là. Il faudrait que toi tu dépasses cette sorte de justice. Mais toi tu es en deuxième regard, troisième regard. Alors que les pharisiens, ils sont stricts sur ce point de vue. c'est la justice
que Dieu veut que nous puissions avoir. Il faut tous les cas, il faudrait dépasser ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne croient pas dans l'esprit. Mais il sait ça. Mais toutes les disciplines qu'il faudrait pour la doctrine, il les respecte. Il respecte chacune des choses après l'autre. Tu ne verrais pas le royaume des cieux si tu ne dépasses pas les témoins de Jéhovah. Vous savez, se comparer, c'est bien. Vous voyez dire pour comparer deux avis. Et ça, c'est pour la jalousie. Mais il faut le dire, bon, papa, aussi sa classe, on gagne. Ce n'est pas par jalousie, c'est juste que je dis, c'est papa, on a fini avec lui à la fin. Papa, il déjà, dans la bonne amie, il s'est marié, il a 2 enfants et une maison. Seigneur, donne-moi aussi assez d'intelligence comme lui. Même si les catholiques et les protestants ne croient pas dans l'Esprit Saint, ils ont quand même des choses qu'il faudrait que nous, chrétiens, nous dépassions. Tu viens à l'église, tu dors. Alors que les témoins de Jéhovah, il y a un chapitre, il y a un livre, verset. Alors que les témoins de Jéhovah étaient éveillés quand on donne la prédication. Mais nous avons un démon gentil, quand tu entres ici, déjà tu somnoles. Un papa dit, je m'étonne pour les mamans. Elle n'accepte jamais le bruit des enfants. Mais quand elle entre à l'église, mais le baffe à l'église, elle dort. C'est bizarre. C'est des sœurs qui dorment. À la maison, je ne supporte pas le bruit des enfants. Juste le baffe qui traite comme ça, tu t'endors. Je ne trouve pas que c'est l'idée. Les démons te poursuivent jusqu'ici. Quand j'étais jeune évangéliste, on est en train de il y a des sorciers dans cette église. Ça les choquait. Parce qu'ils n'ont pas la langue. On chasse les démons. Comment il y a une sorcière dans l'église? Elle vient, elle s'endort pour vous influencer à dormir. Vous savez, elle fait son travail. Quand j'étais encore enfant, ma mère, que son âme repose en paix, il nous a fait attention. Il y a des gens qui peuvent prendre votre visage et aller colocar l'eau. Il y a des gens qui prendront votre visage pour aller en sorcellerie. Pourquoi ne soyez pas prêts à commander il ne faudra pas être prêt de tuer un sorcier. Il y a une stratégie à Zui et l'on vient de il y a des sorciers qui s'enveloppent de l'apparence d'une autre personne. Tu dis, lui, il est sorcier. Ce n'est pas elle. Nous devons utiliser l'image. Il y a une personne qui utilise son apparence. Donc quand il y a un sorcier à l'église, il a sa mission. Amen. Il y a des sorciers inconscients. Amen. Il s'endort pour que tu dormes avec lui. Il est en train de faire l'œuvre de son père. Tu ne dors pas. Peut-être c'est toi des sorciers inconscients utilisés. Vous savez, il y a des choses qui ne se font pas d'autre part. Quand j'étais encore jeune évangéliste, hier, j'avais appelé les serviteurs lui disant que je ne serai pas à la réunion de la nuit parce qu'on a mariage à la fin. On faisait des réunions pareilles. Où on finit à 21h. Pendant aussi, ça à 21h. Il fallait marcher de chez nous à la distance de Kitambo Magasin. Mais le serviteur me dit, je vais te voir demain à 6h. Quand c'est pour ils sont dans l'obinamo à 6h. Je suis sorti à 21h à 6h que je viens. Je suis arrivé à la maison, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 7h30. Je suis arrivé à 8h30.
J'ai dit, je suis sorti à 21h à la fête. Avec les sommeils, je n'ai pas pu me réveiller tôt. Excusez-moi. C'était involontaire, pas exprès. Il m'a dit non, c'est exprès. C'est exprès. Si on avait un voyage pour aller à l'aéroport, tu allais dormir? Si tu es un fiancé, appelle-moi à 4h du matin. Je te dis, appelle-moi à 4h. Si tu l'aimes, 4h du matin, 4h pile, l'appelle. Mais maman, il y a pas 10 ans de mariage. Et il y a des mamans 10 ans de mariage. Appelle-moi avec 2h. 4h. Avec 6h du matin. Non, elle t'appelle le matin. Parce que mon livre est combien à gérer. L'amour a diminué. Mais mon livre, mais l'amour où les corps battent très fort pour une personne. Au cola la tête, il ne dormira pas. Éveillé. Tu es en train de te réveiller. Mais oh, il y a eu le bateau pour l'ambassade. Il faudrait vous réveiller par force. Allons à l'église. Tu as fait 3 fois. Je me repose 3 fois. Tu rentres ici expressément. Allez, attends, on a mis ça. Personne ne me dit que c'est pas possible. Comment je peux m'arriver prédication de Bana? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le sommeil. On dit au ciel, on prendra de vin. Je pense que l'alcool ne sera pas interdit au ciel. Mais c'est quoi tu aimes bien dormir aujourd'hui? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu veux beaucoup t'endormir, tu es fainéant. Alors que moi je considère que ceux qui ont commis la carte d'église, tant qu'on a besoin de l'assemblée, moi je considère les temps d'adoration et des louanges. On était heureux de faire ce genre de chants. Tu sens que tu chantes. Tu sens que tu entres en escale. On a déjà tout fini. Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est le moment de rendre gloire à Dieu et de l'élever. C'est le moment de lui dire je suis heureux parce que tu m'as ramené ici. Tu entres aisément avec tout orgueil. Tu attends qu'on prêche pour que tu corriges. Comme maman présidente. Parce qu'elle est qui tu as un siège. Personne ne s'assiera dessus. On a mis qui sur ma place? Cherchons premièrement la justice. La parole, la justice et le royaume de Dieu. Toutes les autres choses déçues, vous l'aurez. Papa, Canada, les serviteurs à Elina, comment à Wadou? J'étais au Canada, je suis arrivé à Wadou. Wadou, on est la tante de la mystère. Où j'enseigne à mystère. J'ai vu toutes ces choses. J'étais en Chine. Chine est plus que l'Europe. Chine est plus que l'Europe. Quand tu arrives en Guadeloupe, je vis des autoroutes 5 niveaux. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit que je rentre chez nous. Mais quand toi tu viens prier ici, tu cherches à aller là-bas. Serviteur, prie pour moi, dis au serviteur, papa, prie pour moi que je grandisse, que je mûrisse. Amen. Amen. La première chose, c'est la justice. La première chose, les amis, au symbole. Violence et la justice. La première violence est la justice. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Oui. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il continue. Vous avez entendu qu'il est écrit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Jésus est en train de montrer comment notre justice doit surpasser celle de pharisiens. Pour Jésus,
tu ne tueras point. Les pharisiens ont dit tu ne tueras pas. Mais pour les justes chrétiens, c'est au charisme pour le décoller aussi au premier. Tu as mal pensé pour ton frère, tu l'as tué. Tu as toujours de mauvaises pensées pour des sœurs. Tu as toujours de mauvaises pensées pour les femmes du pasteur. Même pour les pasteurs, tu as des mauvaises pensées. Nous devons enseigner sur l'évangile. On nous disait de bien penser, des pensées positives pour ton frère. Quand tu surprends ton frère avec une sœur, déjà tu accours chez le pasteur, j'ai vu cette sœur. Tu as l'amour, la justice de Dieu. Peut-être c'est son frère. Tu vas te réserver. Peut-être c'est son papa, c'est son oncle. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Seigneur les livre en spectacle. Si ce n'est pas son frère, si c'est son chéri caché, le Seigneur te montrera même quand tu verras que ma bise a normal. Alors je voudrais vous dire penser de bien. Amen. Amen. Tu trouves ta femme, elle dit, je n'ai pas vu les $100 qui déjà tu crois, déjà tu l'as su. Peut-être qu'elle avait juste de placer en le mettant dans une autre chose. Votre justice doit dépasser celle des pharisiens. La première regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième. Et le Seigneur dit que la Bible dit que aussi longtemps tu penses ainsi, tu l'as déjà commis la différence. Il faut pour qu'un pharisien fasse un péché, il faudrait prendre une femme et pratiquer la justice. Mais toi, la justice de Dieu, dès que tu y penses, quand tu as déjà commis à Dieu. Tu prends des photos malsaines, tu regardes. Ces photos entrent en toi. Ça stimule des désirs. Je n'ai pas touché. Pour les chrétiens, même le fait que tu n'aies pas touché, tu as vu, tu as fait. J'ai vu une blague sur WhatsApp. Je crois que je vais montrer à ma femme. Une maman assise sur son fauteuil. Elle regarde le photo de Boga. Les hommes son homme était derrière lui. Amen. Son homme regarde et filme. Le mari s'est vraiment fâché. C'est ce que le Christ nous demande. C'est ce que Christ nous a fait. Et c'est qu'il te distancier de ces choses. Ne sois pas quelqu'un qui a la facilité à injurier ou Amen. Amen. Mais tu es toujours en train d'insulter. Comme son nom est paternel. Tu es habitué aux insultes. Et pour quitter que vous avez on nous a enseigné quand on était enfant. Si quelqu'un te piétinait en cours de bus, il faudrait lui dire excusez-moi, vous marchez sur moi. Tu ne vois pas que tu piétines. En tout cas, tu es sourd. Suis-je une pierre? Et puis, on va la petite avant et l'autre qui sonne. Il n'y a rien de la paix. Il n'y a rien de la paix. Vous lui posez la paix. Excusez-moi, je donne des exemples. C'est comme pour moi, mais c'est pour nous tous. Les anciens chrétiens. Quand quelqu'un, on s'assied dans le but, tu me demandes, poussez-vous un peu que je m'asseye. Tu pries où? Amen. 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 Mais tu es insolent. Est-ce que tu ne vois pas que je suis ici? J'ai payé aussi. Amen. Amen. On fait les choses comme dans le monde. Mais on fait entrer dans le royaume de Dieu. La justice de Dieu. On pouvait dire jusqu'au 24. Je continue. Oui. Même moi,
Je vous l'ai dit que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Je suis étonné quand j'entends qu'il y a des gens qui ne se parlent pas ici à l'église. Ce soir, attends pour que tu ne salues personne. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Reste à la maison. Parce que tu es en sortie. Tu fais le travail du diable sans t'en rendre compte. Je ne comprends pas. Pourquoi? On avait ça quand on était encore mineur. On a grandi dans la ville. On avait des cousins dans la cité. Moi je ne parle pas à ma mère il y a déjà 3 semaines. Donc tu te dis, ça peut se faire. Que j'essaye d'abord une semaine. Tu n'as pas grandi, je n'étais pas habitué avec. Ce n'était pas possible pour moi. Tu ne sauras pas. Mais toi, enfant de Jésus, tu as de la haine contre quelqu'un 2, 3, 4 mois. Mais tu louches Satan. C'est ta femme, ton mari de nuit, tu dors avec lui. Ça c'est les ABC de l'évangile. Et ça dit qui est pour l'évangile. On va continuer la justice. Et c'est lui qui dira à son frère, Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que c'est lui qui dira, insensé, mérite d'être puni par le fait de la jeunesse. Oui, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, à l'autel de parfum, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, frère traduit en soki kaka wana ozopesa libonza na yo na etumbelo okanisi ete mpe ezongeli na makanisi ozali na problème na ndeko na yo moko songolo pakala tika wana libonza na yo na etumbelo mpe kende kobongisa na ye na ndeko na yo mobali mpe zonga talisa libonza na yo. Tu viens ici, tu chantes pour Dieu, tu offres, tu donnes tes offrandes, tu balayes l'église, mais tu as de la haine, de la rancœur contre quelqu'un. Ce sont nos prières qui sont de parfum qui montent vers Dieu. Ton parfum de colère, quand tu envoies chez Dieu, le Seigneur bouche ses nez pour ne pas entendre ça. La Bible dit, sors d'abord, arrange avec ton frère dehors, et puis reviens, dépose-en, et donne ton offrande. C'est comme ça que ton parfum de bonne odeur montera vers Dieu. Amen. Amen. Continue, frère. Accorde promptement à ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. 27. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous l'ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Tu vois une femme, tu convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Tu as commis l'adultère avec elle. Nous avons un frère nouveau. Il a du mal. Il a échappé au monde pour venir à l'église. Tu viens avec des jupes serrées pour lui montrer tes genoux. Il a fui dans le monde. Tu viens à l'église, tu viens les courtiser à l'église. Tu commences à l'attirer, à les séduire. S'il est retombé dans le monde, il est proclamé. Non, la sœur était venue pour nous séduire. Tu étais la personne qui l'attirait, les séduisait de temps à autre. Tu es le sorcier qui est en train d'ensorceler inconsciemment. La Bible dit que c'est très grave et le manque de la justice. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
Ça la violence. Beaucoup parlent de violence. Hein. Vous avez compris. L'œil qui m'empêche d'évoluer, je dois l'arracher. On n'a pas dit que tu l'enlèves à la maison. Mais comment on dit en français? Je vais me faire violence. Même si c'était où je regardais, je ne regarderai pas. On nous a dit une histoire. On nous a fait un conte, on nous a dit qu'il y aurait quelqu'un qui marcherait dans la brousse. Il est entré en trouvant Bambala, mais dans les sols, dans les champs de fruits. Son père lui dit, tu peux voler ça, tu peux prendre. Il dit, il s'est allongé, Nicolas Bambala. Il sort toi-même et vole. On voyait quelqu'un nager dans les champs. Le cœur me pousse à voler. J'ai dit à mon cœur de voler soi-même. C'est comme ça les anciens protestants. Il y a des mamans qui font des corps. De mauvaises tournures pour profiter d'une manière frauduleuse. Si ta main te pousse à faire du mal, tu dois stopper. Mais ça n'a pas c'est pour la boutique à la nabosée, mais on a des chrétiens fainéants. Juste à la première occasion, ils se lancent pour faire du mal. Ils préfèrent même trébucher, mais ils l'aident à faire du mal. Je voudrais nous dire que il faudrait chercher la justice de Dieu. Et il ne faut pas que nous soyons faibles. Le Seigneur n'aime pas de chrétiens double face. Tu es là, on dirait que tu n'es pas là. Ta présence ne dit absolument rien. Oui, frère, continuez aussi, Lisa. Continuez, on en a versé. Oui. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Sautez dans 47, 48. 47, 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Amen. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si les païens aussi agissent de la même toi tu n'aimes que les gens qui te montrent de l'amour. Toi tu n'invites que les gens qui t'invitent. Toi tu ne prêtes qu'à ceux qui te prêtent. Papa, maman, tu n'as pas de différence avec les païens. Il faut te faire violence. Essaye aussi de parler, de côtoyer ceux qui te parlent. Emprunte aussi à ceux qui n'en ont pas. Salut aussi celui qui ne salue pas. Continue, verset 48, soyez donc parfaits. Vous à la paix, vous à la aliment. Comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Le deuxième point, la mission mais on continue la prochaine fois. C'est notre deuxième point qu'on continue. Soyez parfaits. Soyez vous à la paix, toi. Vous à la perfection. Vous à la bateau, Jésus avait répondu à cette question. Quelqu'un lui a posé la question. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Il lui a dit tout ce qu'il faudrait qu'il fasse. Jésus a dit après. Jésus lui dit en revanche, si tu veux être parfait, si au niveau de la paix, toi, voilà ce que tu dois faire. Donc, aujourd'hui, on avait notre thème. Les violents et les royaumes des cieux. Les violents, notre sujet c'était ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. On a vu que Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Zala moto, chaud
ou bien Zara Mali de toi et bateau sous. Ou soit quasiment foi pour qu'on t'aide. Le royaume cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. On a entendu comme la Bible dit que Dieu voudrait que nous cherchions le royaume et la justice de Dieu. Donc comprendre de la justice c'est quoi? On a compris bosser vous avez nini. Justice les autres ça sous violence. Ah bosser nous donne la violence. Justice il faut tous les pharisiens. Ah justice il faudrait que nous dépassions les pharisiens. Tous les catholiques. Il faudrait que nous dépassions les catholiques. Tous les témoins de Jéhovah. Il faudrait que nous dépassions les témoins de Jéhovah. Il nous faut faire du bien comme les Saint-Esprit le fait faire en nous. Il faut tous à la parfait. Comme vous n'avez balé, il faudrait que nous soyons parfaits. C'est ce que nous verrons à la prochaine séance. Nous demandons que vous usiez de votre violence. Si tu es habitué à être un retardataire, dis à tes pieds, je dois t'habituer à venir à temps au Dieu. Si il y a quelqu'un que tu ne salues pas, tu dis à ta main, je saluerai cette fois-ci cette personne. Si tu es convoiteur, tu diras à tes yeux, j'arrête aujourd'hui. Il faudrait être dans la justice. Toutes les choses par-dessus seront données aussi. Il y a des choses peut-être que tu cherchais qui n'ont pas d'utilité. Tu rendras grâce au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ikoya kolo